Bienvenue au podcast Élévation. Bonjour tout le monde! J'en profite durant la sieste de mon coco pour vous enregistrer un nouvel épisode. Depuis le début du podcast Élévation, mon but est vraiment de transmettre des informations qui vont pouvoir vous aider à vous élever. Justement, podcast Élévation pour s'élever, qui vont peut-être semer des petites graines dans votre tête pour vous aider à avancer dans votre processus, dans votre cheminement spirituel, de guérison, vous aider à guérir, élever vos vibrations. Mais le but n'est pas juste de transmettre des enseignements, des informations en tant que telles ici et là, mais bien de vous apporter mes expériences personnelles. Puis dans chaque épisode, sauf le dernier sur la blessure d'âme d'humiliation où j'avais pas d'exemple parce que je n'ai pas cette blessure-là, mais sinon, tous les épisodes avant, j'ai toujours donné des exemples de ce que j'ai vécu. Puis j'ai toujours, on dirait qu'à chaque semaine, il y a toujours quelque chose qui arrive dans ma vie qui fait que je dois justement aller travailler sur moi-même, que je dois aller chercher dans mes profondeurs, dans mes ombres pour aller chercher tout ce qui est caché là, puis ressortir ça et guérir ça. Puis ça, ça me permet après ça d'enregistrer ces épisodes-là en vous parlant de ce que j'ai vécu, de mon expérience. J'ai toujours trouvé ça plus concret, plus réel, si on peut dire, de recevoir des informations, des enseignements de quelqu'un qui a vécu des expériences dans le physique que quelqu'un qui donne juste de l'information en sachant juste la théorie. Juste en ayant lu des livres ou en ayant regardé des vidéos, mais qui l'a jamais vraiment vécu dans la vie réelle. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du vol d'énergie parce que dans les derniers jours, j'ai justement vécu ça. Peut-être que vous connaissez ça plus sous le terme vampirisme parce que la personne qui va venir justement faire le vol d'énergie va agir comme un vampire qui va venir sucer, aspirer toute l'énergie de l'autre personne, puis après ça, on va se sentir super drainé. Donc, on est tous faits d'énergie. Puis tout ce qui est autour de nous aussi est énergie. Chaque particule de notre corps est composée d'énergie. Les animaux, les végétaux autour de nous sont composés aussi d'énergie. On a besoin d'énergie pour vivre, comme on a besoin d'eau, de nourriture ou d'air pour vivre aussi. Donc, ça va se produire de façon inconsciente, mais nos chakras, donc nos centres énergétiques, vont recevoir les énergies qui nous entourent, puis vont nous faire vivre. Malheureusement, dans les dernières années, on a été plutôt déconnectés, puis ça, pas les dernières années, 5-10 ans, là, mais des dizaines et des centaines d'années, on a été vraiment déconnectés. Peu de gens ressentent ces énergies qui sont en permanence autour de nous, mais depuis surtout la pandémie, ça a comme été le gros boom d'éveil des gens. Puis tranquillement, justement, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui reprennent contact avec leur corps, avec leur âme, avec leur esprit. Puis ça leur permet justement de se reconnecter à ressentir ces énergies qui sont autour de nous. On peut avoir des baisses d'énergie, soit par le manque de sommeil, la fatigue, le stress ou les émotions qu'on a vécues durant la journée, mais on peut aussi avoir des fuites, des failles énergétiques, des entités dans nos énergies qui viennent drainer nos énergies. Puis, il y a aussi, comme je disais tantôt, les vols d'énergie. Donc, ça peut être relié à un lieu, comme un endroit plutôt stagnant, comme un marais, un endroit où il y a eu des guerres, par exemple, ou bien une maison qu'on dit hantée. Là, il va y avoir des entités dans la maison qui vont venir drainer l'énergie, si on est là. Puis justement, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu ici, dans la nouvelle maison où je suis, depuis le mois d'août. Je suis déménagée ici au mois d'août, fait que ça fait comme un 4 mois que je suis ici.
Puis, c'est une maison des années 1850. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vécu ici. Puis, la première journée que je suis rentrée ici, les 2 premières journées dans le fond, j'ai tellement mal dormi, j'avais peur dans la maison, dans ma chambre. Il fallait que je dorme une lumière allumée, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, dormir la lumière allumée. Puis j'ai pratiquement pas dormi ces 2 nuits-là parce que je ressentais une femme à côté de moi. Je sentais son odeur dans mon nez. Fait que là, la peur m'a comme prise, mais finalement, je me suis ressaisie et j'ai tout nettoyé les énergies de la maison, puis j'ai installé mes propres énergies dans la maison aussi, puis après ça, tout s'est placé, la dame a quitté, puis tout a été correct après. Mais c'est ça. Donc, ça peut être dans un endroit comme ça qui peut venir faire un vol d'énergie. Puis, il y a aussi des vols d'énergie interhumains. Donc, qui sont faits de façon inconsciente. Souvent aussi, ça peut être fait de façon consciente, mais la plupart du temps, c'est inconscient. Comment ces personnes font pour voler l'énergie des autres? Ben, ça peut être de plusieurs façons. Par exemple, en se mettant en colère. Donc, la colère va être une énergie de basse vibration, comme la peur, la jalousie, la rancune, la rage, tout ça, ça va être des émotions de basse vibration. Puis, la personne, justement, qui va être en colère, puis qui va déverser sa colère sur l'autre personne devant elle, peut venir pomper l'énergie des autres. Puis ça va être vraiment, je pense, différent de personne en personne. Tu sais, pour moi-même l'avoir vécu aussi, j'ai des gens que je sais que aussitôt qu'ils me parlent, que ça soit de la colère ou que ça soit peu importe, même s'ils sont joyeux, sont heureux ou quoi que ce soit, dans leur façon de parler, dans leur besoin de parler, ils viennent drainer, puis ils viennent vraiment chercher, voler cette énergie-là que j'ai. Tandis que d'autres personnes vont être en colère, vont venir me parler de ce qu'ils vivent, puis ça viendra pas me gruger mon énergie. Fait que ça va dépendre vraiment des personnes. Puis là encore, pour vous donner un autre exemple de vol d'énergie interhumain par ce que j'ai vécu justement en fin de semaine. Là, dans le fond, le jour où le podcast va être publié, ça va faire plusieurs semaines que je vais avoir enregistré le podcast. Donc, ça ne sera pas passé vraiment dans le moment présent lorsque je vais publier le podcast. Mais là où j'enregistre, ça s'est passé il y a 5 jours, à peu près 4-5 jours. Donc, pour ceux qui ont écouté mes autres épisodes, depuis que j'ai commencé, j'ai souvent parlé de l'homme qui a fait partie de ma vie dans les 7-8 derniers mois. En on and off, j'avais mis fin à la relation, il est revenu, fin à la relation, il est revenu, en tout cas plusieurs fois. Puis là, ça faisait à peu près 1 mois et demi, 2 mois qu'on avait mis fin à la relation, j'y avais pas reparlé, rien, aucun contact. Puis, la semaine passée, il m'a réécrit en me demandant pardon et tout. En tout cas, j'évite les détails. Puis, on s'est revu une soirée. Puis, je pense que c'est vraiment là que j'ai fait comme « Oh boy! » Puis j'avais déjà eu la réflexion avant, dans les dernières fois où on se voyait. Mais on dirait que là, ça a été comme un coup de pelle d'en face de réalisation. La soirée qu'on a passée ensemble m'a drainée énergétiquement, ça n'a pas de bon sens. On s'est vu le vendredi soir et le samedi et dimanche, j'ai été sur le cul toute la fin de semaine. Il a fallu que je fasse des siestes avec mon garçon parce que j'étais complètement brûlée. J'avais de la difficulté à avancer, à faire mes affaires. Je voulais juste dormir dans ma journée. Puis tu sais, pourtant, la soirée qu'on a passée ensemble, ça a super bien été. Il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas rien. Mais cette personne-là, étant dans des plus basses vibrations que les miennes, moi, ça fait 3 ans que je travaille sur moi, que je vais
chercher toutes les blessures, les profondeurs, toutes mes parties d'ombre pour essayer de guérir et d'élever mes vibrations et de rayonner ma lumière. Fait que c'est ce que je fais présentement. J'élève ma vibration, je rayonne ma lumière. Et cette personne-là, étant dans des dépendances et tout le kit, en plus, la semaine passée, quand il a repris contact avec moi, il m'a dit que au niveau émotionnel, il y avait vraiment beaucoup de difficultés. Il était très comme down. Fait que, tu sais, il était plus dans des émotions de basse vibration en plus. Fait que ses énergies étaient beaucoup plus basses quand il est venu chez moi. Puis ça a été ça à chaque fois qu'on a été ensemble. Dans les 7 derniers mois, je me suis toujours sentie drainée quand j'étais en sa présence. Puis là, c'est là qu'en fin de semaine, j'ai fait « OK, là, ça peut pas continuer. Je peux pas être avec quelqu'un qui draine tout le temps mon énergie. » Puis, quand il a repris contact avec moi aussi la semaine passée, ça a toujours été ça à chaque fois qu'il a repris contact, c'est je m'ennuie de toi, mais je m'ennuie de ce que tu peux m'apporter, tu me rends une meilleure personne, tatata. Oui, ce que je peux t'apporter, je comprends, tu viens drainer toute mon énergie à moi, j'essaie de m'élever, puis de rayonner, puis tu viens complètement m'éteindre, puis gruger, voler toute mon énergie, puis là, tu l'amènes à toi. Fait que là, toi, tu te sens super bien, tu sais. C'est comme, t'as tout pris mon énergie, fait que tu te sens bien, tout est correct. Puis moi, je me sens complètement à terre, tu sais. Fait que c'est un petit exemple de ce que moi, j'ai vécu en fin de semaine. Fait que là, je pense que j'ai eu ma leçon par rapport à ça et que je ne retournerai pas là-dedans. C'est ça. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir voler notre énergie en étant dans une plus basse vibration que nous. C'est pas une affaire de supériorité puis d'infériorité. Il y a pas personne qui est plus fort ou plus haut que d'autres. C'est juste que quand on vibre dans des vibrations, comme là je disais, de dépendance, de tristesse, de colère, de rage et tout ça, ben c'est ça, notre vibration entière va être plus basse que quelqu'un qui va faire le cheminement, qui va justement essayer de sortir de cette colère-là, de ces blessures qui sont là, de ses peurs, de ses insécurités, puis qui va essayer de vibrer le plus possible la joie, le bonheur, l'amour, puis qui va justement élever ses vibrations comme ça pour vibrer sa lumière, tu sais. Fait que c'est ça, c'est l'exemple que je voulais vous donner aujourd'hui par rapport au vol d'énergie interhumain. Donc, peu importe la situation en tant que telle que vous vivez, si c'est quelqu'un justement qui est en colère puis qui déverse la colère devant vous puis vous vous sentez déjà drainé, ben tu sais, la solution, ça va être de couper court à cette conversation-là puis de vous en aller, tu sais, de sortir de ce schéma-là, ou comme moi, avec l'exemple que je viens de vous donner, de sortir de cette relation-là et de ne pas poursuivre là-dedans. Faut s'en aller de là. De couper les liens énergétiques aussi avec cette personne-là. En étant en présence de ces personnes-là, il y a comme des liens, des cordes de lettres, des fils, peu importe comment vous le visualisez, qui vont venir s'agripper à vous, que ça peut être au niveau justement de vos chakras qui vont venir aspirer l'énergie au niveau de vos chakras. Donc, c'est vraiment d'aller couper les liens, les fils, les cordelettes avec ces personnes-là tout de suite. Puis moi, je sais que justement, en ayant vécu la relation avec cet homme-là durant les 7 derniers mois, c'est pas en une fois que je coupe que tout est coupé. Fait que souvent, il faut que je coupe plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours consécutifs pour vraiment tout couper ce qui est là, puis m'en débarrasser au complet, de faire le processus vraiment au complet. C'est aussi de reprendre contact avec ses propres limites, de les reconnaître, de les apprendre, les reconnaître, ses limites, puis de les poser. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé de recevoir toute la colère de notre personne. On n'est pas obligé de se faire drainer son énergie par quelqu'un d'autre.
Peut-être que cette personne-là, oui, a besoin de se vider le cœur ou quoi que ce soit, mais il va falloir qu'elle trouve une autre façon pour se vider le cœur sans venir voler votre énergie. Puis, de là part le fait de reconnecter avec ses limites et de poser ses limites claires devant les gens. Puis, OK, je suis désolée, mais je pourrais pas continuer à écouter ce que tu es en train de dire. Ça a atteint ma limite, tu sais, je suis vraiment désolée, mais je me retire. Puis c'est pas de façon méchante, mais c'est pour vous. C'est pas contre la personne, mais c'est pour vous que vous le faites, t'sais. Puis je vous parlais tantôt là, justement d'aller couper les liens. C'est une façon de faire, de venir couper les liens énergétiques, mais aussi vous pouvez vous faire une bulle de protection. Donc d'entrer à l'intérieur de votre cœur, de visualiser ou de pulser à partir de votre cœur une bulle de cristal, une bulle de protection qui va venir vraiment tout autour de vous pour conserver vos énergies et ne pas vous faire gober votre énergie et ne pas prendre les énergies des autres non plus. Vous pouvez aussi demander l'aide de vos guides, de vos anges. Les anges, les archanges vont venir vous protéger. Donc, vous pouvez les appeler, leur demander de venir s'installer autour de vous. Donc, c'est toutes des solutions pour vous aider avec le vol d'énergie. Si jamais vous avez besoin d'aide, de plus de précision, si vous voulez que je vienne vous aider avec la coupure de lien, c'est toutes des choses que je peux faire avec vous, vous accompagner là-dedans. Donc, je crois que j'ai fait le tour aujourd'hui sur le sujet du vol d'énergie. Encore une fois, et comme à chaque fois, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des choses à partager, vous pouvez toujours m'écrire, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, on se voit dans un prochain épisode. Bonne journée!